Salut graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui une petite fonction dans After Effects qui permet en fait de répéter un élément plusieurs fois sans avoir à le dupliquer ni à le répéter. Voilà, donc ça s'appelle la fonction, c'est loop out qui va permettre en fait de faire répéter un élément plusieurs fois. D'ailleurs je l'ai mal fait ici sur mes roues, etc. Mais c'est pas grave. Allez, on va le voir. Donc première chose, vous pouvez donc récupérer sur le site kerneldesign.net dans la rubrique donc After Effects, vous retrouverez une page pour ce tutoriel et vous retrouverez donc les éléments du cours, c'est-à-dire ce petit homme en scooter tout simplement pour vous entraîner. Alors ici, au niveau du travail, ce qui va être important, c'est de bien tout dissocier, voilà, proprement, chaque élément, de façon à ce que hop, à ce qu'on importe en fait dans After Effects tous les éléments dans le bon ordre. Alors, chose aussi importante, regardez bien les règles, ici mon fichier fait bien 1920 par 1080, qui est un format en fait HD tout simplement, et j'ai adapté ma fenêtre à ce format. Comme ça me permet d'avoir tout directement à la bonne échelle dans ma fenêtre After Effects. Donc je mets ça de côté et je m'occupe maintenant de After Effects. Donc pour ça, pour lancer cette nouvelle composition, ça va être tout simple. On va aller dans Fichier, Importer Fichier, et ici, je vais cliquer donc sur mon fichier Illustrator et je vais mettre composition, voilà, créer une composition, et je vais cliquer sur ouvrir. Alors, je vais double-cliquer ici sur mon... Donc on voit bien que tous les fichiers ont été importés, voilà. Je vais double-cliquer ici sur Scootman, et ce que je vais faire, c'est vérifier tout de suite mes paramètres au cas où. Donc paramètres de composition, donc je suis bien ici en 1080, voilà, au niveau de la hauteur. Donc largeur, je suis bien en 1920. Ensuite, le temps, alors ici donc, je suis sur 6 secondes, donc là j'ai les minutes et les heures, et on peut changer bien sûr la couleur du fond si vous préférez avoir un fond d'une autre couleur, ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc une fois que vos paramètres sont bons, on tape sur OK. Autre chose importante, ici je vais mettre dans ébauche rapide, histoire d'avoir une vidéo peut-être un peu, entre guillemets, un peu pas détruite, mais de moindre qualité, mais ça me permettra de travailler un peu plus vite. Ici, on voit bien que mon calage est bon, j'arrive bien ici à 6 secondes. Donc entre 1 et 2 secondes à chaque fois, chaque ici frame on va être sur 30 frames entre 0 et 1. Alors, première chose, on va voir qu'ici, donc les éléments sont bien séparés les uns aux autres. En revanche, si je clique sur tête, regardez ici mon accroche, en fait elle n'est pas bonne. Alors soit vous avez le raccourci Y pour la modifier, soit vous pouvez le faire directement en cliquant sur l'outil de déplacement du point d'ancrage. Alors si je double-cliquais sur ma tête, je rentre effectivement dans mon calque tête, là je pourrais le bouger sans aucun problème, sauf que si je quitte, la tête aura bougé. C'est un petit peu embêtant parce qu'il faut tout recaler, etc. C'est pas forcément pratique. Hop, je vais revenir en arrière. Et bien ici je tape Y directement dans ma fenêtre de composition, et je viens déplacer mon point d'ancrage là où j'en ai besoin directement. Donc petit raccourci Y, on l'avait déjà vu, mais je le rappelle. Donc une fois que c'est fait, eh bien on va donc s'attarder sur cet élément loop out. Eh bien vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Donc ici, je peux faire apparaître donc avec ce petit onglet, vous voyez, toutes les fonctions de transformation. Néanmoins, il n'y en a que deux qui vont moi m'intéresser. Alors, je m'explique, pour la voir directement, donc moi c'est position, rotation, souvent que je vais utiliser. Donc pour ça, je vais taper par exemple pour rotation directement raccourci R. Voilà, donc là, il apparaît. Ici, j'ai mon petit chronomètre, et je vais mettre donc bien au début, ici, du départ de ma composition, au niveau de la timeline. Et bien ici, je vais cliquer sur mon chronomètre, et j'ai ma première image clé qui va apparaître. Maintenant, ce que je souhaite, c'est dire au point de départ, la tête elle est légèrement en arrière. Donc ici, je vais taper par exemple moins 10 degrés. Ensuite, même allez, moins 15, soyons fous. Voilà. Donc je peux rentrer la valeur soit en le faisant manuellement, voilà. On pourrait le faire avec un plus grand pas directement en tapant, par exemple, si vous avez besoin de plus de chiffres, vous pouvez taper Shift et vous allez aller beaucoup plus vite. Alors ici, regardez bien, j'ai un 0 et un X. Parce qu'en fait, quand je fais un tour, en fait, il va considérer, vous voyez, le nombre de tours. Voilà. Donc faites attention à ça quand même. Donc ici, je vais taper donc moins 15. Je rentre ma valeur. Je bouge à 15 frames, donc la 15e qui est ici. Voilà, on le voit ici de toute façon, hop, 15. Voilà, on peut le rentrer manuellement aussi. Et là, je vais bouger donc cet élément et je vais le remettre par exemple à plus 9, ou plus 8, voilà, dans ces eaux-là.
Bon, allez, tac, là, 8, ça serait bien. Voilà, et pour que ça fonctionne bien en répétition, ben, à 1 seconde, à peu près, voilà, même exactement, ben, je vais me remettre à -15, donc mon point de départ. Comme ça, je vais avoir quelque chose de fluide. Donc si je regarde, on voit bien la tête qui bouge, mais par contre, bah, là, elle ne se répète pas, donc c'est dommage, puisque bah, du coup, je vais être obligé de répéter tout ça à chaque fois. Eh bien non, on va pouvoir utiliser, en fait, en appuyant sur la touche Alt, et en cliquant sur le chronomètre, faire apparaître expression, et ici, je vais pouvoir, dans les menus, choisir dans ce menu ici, voilà, Propriety, Loop Out, donc celui-ci, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, hop, je clique sur tête, je vais pouvoir avoir cette animation qui va pouvoir se reproduire bah, toutes les 1 seconde, exactement, jusqu'à la fin de mon animation, et bien sûr, si c'est un GIF, bah, ça va se reproduire en boucle. Alors, on a fait ça une fois. Maintenant, ce que je souhaiterais, c'est par exemple animer ma roue avant de la même manière. Donc la chose importante qui est à retenir, c'est de bien revenir à son point de départ. Donc ici, je vais cliquer donc, sur roue avant. Donc je vais taper R pour afficher rotation. Donc là, je vérifie que je suis bien au début. Je clique sur mon petit chronomètre. Ici, je suis à 0. Donc ce que je veux, c'est à la moitié ici, donc à 15. Eh bien, je vais lui faire la moitié du chemin. Donc là, je vais taper 180. Et là, vous voyez, ma roue, elle a bougé. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas bougé, tout simplement. Ici, voilà, je l'ai un peu bête, donc je vais faire Y. Et je vais aller mettre mon point d'ancrage pile poil au centre de ma roue. Et là, maintenant, je vais pouvoir donc me déplacer à 15. Voilà. Et lui dire ici, bah, tu vas faire 180 degrés. Voilà. Chose importante que l'on va faire, c'est que la roue, elle doit faire un tour. Donc, quand je vais me mettre à 1 seconde, je ne vais pas me remettre initialement à 0, puisqu'en fait, ma roue, elle partirait là, et elle reviendrait comme ça. Vous voyez, regardez ce qui va se passer là. Si je fais ça, hop, elle revient en fait à son point de départ. Donc ici, plutôt, je vais cliquer dessus, hop, hop, non, bah c'est bon, je suis dessus là. Ah oui, 0, voilà. Donc ici, au lieu de mettre 0, moi, je vais taper 360 degrés, et là, ici, j'ai 1, 0 qui s'affiche. Ça veut dire que quand je regarde en fait mon animation, j'ai bien l'ensemble qui fait un tour complet, qui revient parfaitement à son point de départ. Voilà. Alors, maintenant, ce que je souhaite, c'est ajouter à rotation un petit effet comme si la route avait des bosses. Eh bien, je vais aller chercher position, je vais taper P. Je vérifie bien que je suis à mon point de départ. Je clique sur le petit chrono. Ici, je suis à valeur 810, j'essaie de retenir ma valeur, je me mets à 15. Voilà, et ici je vais par exemple, alors je vais faire manuellement, je vais faire augmenter, voilà, baisser, ça dépend. Donc ici je vais faire baisser à 800 par exemple, en exagérant, voilà. Et je vais me mettre à 1 seconde, et ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais me remettre à 810. Donc je reviens en fait au point de départ. Voilà. Tac, donc là on voit bien la roue qui monte et qui redescend. Alors, maintenant, de la même manière, donc là je vais cliquer sur roue avant, je peux faire U, qui va me permettre de rafficher tout de suite mes options actives. Et bien là je vais faire Alt sur position, je clique, et je vais retrouver de nouveau mon menu, et je vais aller chercher donc Loop Out. Voilà, et je vais faire exactement la même chose aussi ici. Propriety, Loop Out, voilà, je clique sur roue avant, et je lance mon animation, et je regarde ce qui se passe, et là on voit bien que c'est fluide. Voilà, et ça continue. Alors, vous pourrez faire ça sur l'ensemble des éléments. Ici, je vous invite à pas forcément dupliquer la roue avant vers la roue arrière, d'avoir plutôt un autre élément, puisque si vous allez un petit peu plus loin dans la composition, ça pourrait être un peu plus compliqué. Et en plus, la roue existe, donc du coup, il vaut mieux l'utiliser. Et du coup, vous allez pouvoir répéter ça, donc ces fonctions-là, sur l'ensemble en fait de votre animation. Ça veut dire que de la même manière, je pourrais très bien m'occuper maintenant de mon feu avant. Donc là, le feu avant qui est ici. Je vais faire donc rotation. Je vais bouger, donc raccourci Y, je mets ici mon point d'ancrage. C'est là où va s'effectuer la rotation. Et ça veut dire que si je suis bien au départ, je peux dire rotation. Hop, là je vais par exemple relever le feu légèrement, donc à moins de 9 degrés. Je vais me remettre à 15. Voilà. Ici, je vais le mettre à, par exemple,
à l'inverse, je vais me remettre à plus 9 degrés. Donc ça veut dire qu'à 1 seconde, je vais revenir sur mon point de départ à moins 9 degrés. Voilà. Et je vais donc Alt, cliquer sur Alt et en même temps cliquer sur mon chronomètre et choisir la propriété qui va bien, donc c'est-à-dire Loop Out. Voilà. Et du coup, mon feu avant, de la même manière, maintenant, est animé. Alors, l'avantage, c'est que je peux faire tout vibrer, donc donner une impression comme ça de mouvement. Il faut savoir quand même une chose, c'est que si vous revenez, par exemple, sur rotation ici, que vous décidez, par exemple, sur la frame du milieu, voilà, votre image clé ici du milieu, si vous décidez, par exemple, de changer, de mettre, par exemple, beaucoup plus, et bien, ce qui se passera, c'est que parfois, alors je dis bien parfois, l'animation peut être cassée, donc il faudra remettre, alors ici ça a fonctionné, mais il faudra donc remettre parfois effectivement Loop Out en route. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Amusez-vous à continuer sur l'ensemble du scooter, à créer pourquoi pas un décor de fond et à le faire bouger. N'hésitez pas aussi à vous abonner si le tuto vous en a plu, il y en aura d'autres. Et je vous dis à très bientôt sur kerneldesign.net pour retrouver les fichiers de l'exercice si vous voulez attaquer et vous amuser. Et si vous avez fait 2-3 créations, n'hésitez pas à nous les envoyer, on peut les mettre en ligne si ça vous fait plaisir. Merci, à très bientôt.